Bonjour à toutes et à tous. La toute dernière séance plénière du Parlement européen pour 2012 vient de s'achever ici à Strasbourg. C'est donc plus que jamais l'occasion pour moi de vous rendre compte de mon travail et des dossiers principaux que nous avons évoqués en cette fin d'année. Tout d'abord, deux événements marquants et très symboliques ont ponctué cette session. En effet, le Parlement a symboliquement remis le prix Nobel de la paix 2012 à l'ensemble des citoyens européens à l'occasion d'une cérémonie extrêmement émouvante, mercredi matin. L'attribution du prix Nobel 2012 à l'Union européenne nous a rappelé à quel point la construction européenne constitue un modèle. Mais c'est une récompense, certes, mais aussi une exigence et je dois dire pratiquement une injonction. Mercredi également, le président du Parlement, Martin Schulz, a décerné le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 2012, attribué cette année à l'avocate Nasrin Sotoudeh et au réalisateur Jafar Panahi pour leur action en faveur des droits de l'homme en Iran. Les deux lauréats sont en prison, c'est dire le symbole de ce prix. Concernant le travail du Parlement européen, plusieurs dossiers importants sont à mentionner ce mois-ci. Tout d'abord, mardi, le Parlement s'est penché sur un sujet de santé publique en adoptant une résolution visant à combattre la résistance grandissante aux antibiotiques. Les objectifs principaux sur ce sujet sont, d'une part, de lutter contre la consommation excessive des antibiotiques. Deuxièmement, parer à ces inquiétantes conséquences sanitaires puisqu'on estime responsable d'au moins 25 000 décès par an dans l'Union, les antibiotiques, des chiffres que le corps médical d'ailleurs estime largement sous-estimés. À cette fin, la résolution préconise une action urgente qui passe principalement par une chose élémentaire qu'il faut rappeler, une utilisation beaucoup plus prudente des antibiotiques qui existent déjà. Enfin, une amélioration des modes d'administration des antibiotiques aux animaux. Le Parlement a également approuvé quelque chose que nous attendions depuis plusieurs décennies, la réglementation sur le brevet unique, qui permettra aux inventeurs européens de disposer d'un système de brevets communs et unifié. C'est un nouveau type de brevet qui stimulera évidemment la compétitivité de nos PME principalement, et il faut le souligner, puisqu'il sera jusqu'à 80% moins coûteux et donc bien plus efficace. Alors évidemment, la question de ce brevet unique soulève déjà bien d'autres questions sensibles auxquelles nous ne sommes pas nous insensibles et auxquelles nous sommes particulièrement attentifs. Mais ne nous voilons pas la face, les sujets sont effectivement à traiter, tous ceux qu'on voudra bien entendre, mais c'est une avancée majeure. Mercredi, le Parlement a adopté une résolution visant à ouvrir le débat sur les conditions de transport des animaux vers l'abattoir, en instaurant notamment une durée maximale de 8 heures de trajet. Le sujet est compliqué et il faudra le prendre d'ensemble dans sa complexité, parce qu'on sait très bien que le bon état, le bon traitement des animaux dépendent de la durée bien sûr de transport, mais aussi de bien d'autres facteurs. La nécessité de prendre en compte, par exemple, les contraintes géographiques, la densité des réseaux routiers. Enfin, on sait très bien que la maltraitance aux animaux peut ne rien avoir à faire avec la durée du transport. Il faut aussi des équipements de transport qui soient en adéquation avec le bien-être animal, mais tout simplement le bon état des animaux pour qu'ils arrivent correctement à leur destination. D'une façon générale, en tout cas, pour ma part, je serai extrêmement vigilante pour faire en sorte que soit concilié l'économie et puis le bien-être animal. Jeudi, le Parlement a adopté une résolution contenant un plan d'action pour l'industrie sidérurgique dans le but d'en améliorer la compétitivité et afin d'encourager les investissements compte tenu des difficultés récentes auxquelles sont confrontés certains sites. Évidemment, Florange en fait partie. Pour finir, il me paraît essentiel de revenir un petit peu plus en détail sur l'adoption du budget pour 2013, ainsi que du budget rectificatif pour 2012. Après des mois de bras de fer, nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer ici même. Avec ces nouveaux budgets, l'Union européenne sera finalement en mesure d'honorer les engagements pris en 2012 et le Parlement est parvenu à sécuriser une hausse des crédits d'engagement sur ces programmes prioritaires, notamment le programme Enseignement tout au long de la vie. On en a beaucoup parlé à propos d'Erasmus. Alors, je me réjouis du succès que ce vote constitue pour le Parlement. Mais le débat a mis en lumière une gestion budgétaire tout à fait chaotique, comme l'a justement fait remarquer Alain Lamassoure, le président de la commission des budgets du Parlement européen.
Il va donc falloir veiller à la bonne gestion du budget 2013 tout au long de l'année. Nous savons bien, comme on le dit, que l'argent est le nerf de la guerre. Sans budget, nous ne pourrons rien. Et je pense aussi à la PAC quand je dis cela. Voilà les éléments principaux de mon travail à Strasbourg cette semaine. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière, la première de l'année 2013. Et bien entendu, je vous souhaite par avance d'excellentes fêtes de fin d'année. Excellentes fêtes de fin d'année. Merci à vous. À très bientôt.